Ces dernières semaines ont été une nouvelle fois extrêmement riches concernant les témoignages OVNI un petit peu partout à travers le monde. À chaque fois que je fais mes recherches concernant cette rétrospective désormais mensuelle concernant les OVNI, je me régale littéralement parce que je fais des découvertes absolument incroyables. Des trucs très récents, vous allez le voir, absolument hallucinants, des images folles. Et puis des documents beaucoup plus anciens qui pop comme ça sur les réseaux sociaux. On ne sait pas pourquoi quelqu'un les partage après des années au fin fond d'un disque dur. Et ça commence à parler, ça débat beaucoup. Vous allez le voir, il y a dans la sélection du jour des images absolument incroyables. Il y a beaucoup à dire. On va regarder et commenter ça ensemble. Mais avant d'aller plus loin, il est très important que je vous parle du partenaire de cette vidéo, CyberGhost VPN, un partenaire désormais régulier de la chaîne qui vient là en soutien. Et il s'agit d'un des leaders en matière de VPN, avec plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde et une très bonne note sur Trustpilot. Alors c'est quoi un VPN? Il s'agit d'un réseau privé virtuel ou Virtual Private Network en anglais. Et vous allez le voir, ça peut être extrêmement utile. Alors il s'agit en fait d'un logiciel très simple qui masque votre adresse IP et vous relocalise virtuellement dans un pays très loin de chez vous. Et donc Internet pense que vous venez de ce pays-là. Et ça peut ouvrir des perspectives extrêmement intéressantes. Je ne sais pas si vous le savez, mais les principales plateformes de streaming, soit Netflix, Amazon Prime, Disney+, ont des catalogues géographiquement bloqués. Ça veut dire que si vous voulez voir le Netflix américain ou japonais, c'est mort. Avec un VPN, le fait d'être basé virtuellement dans un autre pays, ça vous ouvre l'ensemble des catalogues de ces plateformes. Et il y a plus de 40 services concernés, vous ne manquerez plus de séries et de films, croyez-moi. Et ça peut être également très intéressant pour suivre certains événements sportifs en live et gratuitement sur des chaînes étrangères. Mais ce n'est pas tout, CyberGhost VPN chiffre également intégralement vos données et vos informations personnelles. Ça va vous mettre à l'abri des hackers, des sites frauduleux et de toutes les personnes mal intentionnées sur le net. Sachez aussi qu'un abonnement à CyberGhost VPN protège jusqu'à 7 appareils en simultané, donc toute la famille peut être protégée et ça marche sur toutes les plateformes. Windows, macOS, Linux, iOS, Android, les téléconnectés et les consoles de jeux. Il y a un lien dans la description sur lequel vous pouvez cliquer pour profiter d'un tarif préférentiel de 2,03€ par mois, 4 mois offerts, 45 jours satisfaits ou remboursés et un service client au top en français, disponible 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Alors n'attendez plus pour tester l'un des meilleurs VPN. Alors je voudrais commencer par un document absolument exceptionnel. Ça s'est passé en Ukraine. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a cette guerre qui nous pourrit la vie en Europe et puis dans le monde entier et plus globalement ça déstabilise tout. Cette guerre entre l'Ukraine et la Russie qui dure depuis plus de 2 ans maintenant. Et ces dernières semaines, il y a eu une vidéo filmée par des soldats ukrainiens. Quelque chose qui n'a rien à voir a priori avec la guerre. Alors il s'agit du 406e bataillon de l'armée ukrainienne. Ils étaient récemment basés du côté de Mariupol et ces soldats ont l'habitude de surveiller le champ de bataille à l'aide d'un drone très spécial fabriqué par DJI, une marque grand public, mais qui est très utilisé sur les lieux de combat en Ukraine. Il s'agit notamment du Mavic 3T qui est équipé d'une caméra thermique. Donc ce sont peut-être des images qui ont été prises la nuit. Regardez, c'est assez incroyable. Охренеть, ни хрена. Что это за херня? Да ты тарелка Ну, блядь. по-любому. А ну приблизь На еще. месте стоит, ты ж бачишь. А на месте, блядь, ну. А в теплак ничего не светит? Ха, что ты Alors vous l'avez vu, il y a une sorte d'objet un petit peu en suspension, en lévitation comme ça sur l'horizon qui interpelle vraiment les soldats. Là ils sortent vraiment de leur quotidien de guerre absolument ennuyeux, terrifiant. Là ils sont en train de regarder autre chose. Ils comprennent d'entrée qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'ailleurs on les entend parler. Alors j'ai eu beaucoup de mal à traduire. Mes traducteurs habituels n'ont pas fonctionné. Je sais pas si c'est de l'ukrainien ou du russe. Peut-être un mélange des deux. Mais apparemment ils se disent un truc. Il s'agit d'un ovni, qu'il est immobile, qu'il ne bouge pas, que c'est bizarre. C'est quoi ce bordel? Zoomer dessus. Bref, ils ne comprennent pas. Ils sont un petit peu dubitatifs. Ils savent pas trop à quoi ils ont affaire. Donc ces images sont vraiment spectaculaires. On voit vraiment un objet donc en lévitation comme ça très long, une sorte de cigare gris. Alors si ce sont des images en caméra thermique, j'ai l'impression que c'est le cas. Cet objet a une signature thermique plutôt chaude, c'est ce qui en ressort. Donc il s'agit probablement d'un appareil, d'un vaisseau ou quelque chose qui émet une forme de chaleur. Donc c'est assez bizarre. Il y a une théorie concernant ce phénomène. En fouillant un petit peu les forums consacrés à l'ufologie, j'ai vu qu'il y avait plus ou moins une piste. Alors il faut savoir que les soldats en question, il s'agit donc du 406e bataillon de l'armée ukrainienne. C'est une brigade d'artillerie navale qui opère souvent sur les côtes. Et là, lors de la prise de vue, lors de ce témoignage, ils étaient apparemment basés du côté de Mariupol. Si on regarde de plus près les images du drone, on voit que tout en bas, on a une sorte de boussole électronique qui indique 127 degrés. 127 degrés, c'est le sud-est. Et à Mariupol, au sud-est, il y a la mer d'Azov. Donc les soldats étaient vraisemblablement en train de filmer en direction de la mer. Se pourrait-il qu'il s'agisse d'une Fata Morgana?
Alors de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est que ce nom absolument barbare? Eh bien sachez qu'il s'agit d'une illusion d'optique extrêmement rare et très spectaculaire. Dans certaines conditions et souvent sur le front de mer, certaines combinaisons de mirages peuvent donner l'illusion qu'un objet très éloigné sur l'horizon est en fait en suspension. Alors ça le fait souvent pour les bateaux. On a ces images absolument spectaculaires où des bateaux se retrouvent comme ça en lévitation, en apparence à plusieurs dizaines ou centaines de mètres de la mer. C'est assez spectaculaire. Eh bien se pourrait-il que les soldats ukrainiens aient filmé ce genre de phénomène avec probablement à l'horizon sur la mer d'Azov, donc un pétrolier ou un bateau quelconque qui était en train de croiser, peut-être un bateau russe, qui sait. Mais ce n'est peut-être pas la vérité, il y avait peut-être autre chose qui survolait le champ de bataille, il y avait peut-être un authentique vaisseau ou un appareil en tout cas. Très bizarre. Il y a peu d'explications pour le moment. La seule que j'ai trouvée, c'est cette histoire de Fata Morgana. Mais le mystère à ce jour reste complet. On change complètement de continent. On va dans un endroit beaucoup plus apaisé, aux États-Unis, notamment en Floride, du côté de Schiffland. Et on va regarder une vidéo qui a été filmée en mai 2023, donc il y a pratiquement un an. Elle a percé sur les réseaux sociaux dernièrement. On en a beaucoup parlé. Alors voici les images. C'est très spectaculaire, je vous préviens. On a une sorte d'appareil un peu indéfini, très bizarre. Vous allez voir, ça va zoomer. On ne comprend pas du tout de quoi il s'agit, ça ne correspond à rien de connu. La forme est un petit peu ovale avec pas mal d'excroissance à droite à gauche. On dirait même qu'il y a deux petites pattes devant qui s'agitent. C'est vraiment incroyable. On ne sait pas du tout ce que c'est. Vous allez le voir, il y a une photo qui a été prise assez spectaculaire et très précise. La voici. Là, ça frise complètement la science-fiction. Il reste l'hypothèse quand même que ça puisse être du fake, mais apparemment non. Enfin, c'est pas ce qui ressort jusqu'à présent. L'image est folle. On voit une sorte d'appareil comme ça, très bizarre, avec une sorte de bouche à l'avant. Il y a une sphère lumineuse au milieu, et puis des sortes de dents sur la bouche et des excroissances à droite à gauche. C'est une sorte de faucon millénium un petit peu steampunk, je sais pas comment le définir, c'est vraiment bizarre. À ma connaissance, ça n'a pas été débunké, mais ce qui m'embête aussi, c'est que j'ai très peu de précision, très peu d'indications concernant l'heure, l'endroit exact. On n'a pas d'échelle, on ne sait pas combien mesurer l'appareil. Bref, c'est vraiment étrange. Si vous avez des explications, lâchez-vous dans les commentaires, les amis. On part en Italie pour une autre vidéo, et là aussi, j'ai très peu d'indications, très peu de renseignements concernant le contexte, le jour exact et tout. Apparemment, c'était dernièrement en Italie, c'est tout ce que je sais. Regardez, on a un cigare suspendu dans le ciel. Alors, je pense vraiment que c'est en Italie, en tout cas c'est en Europe, du fait de l'architecture de la maison. Mais on a ce truc, c'est vraiment bizarre, là aussi on comprend pas quoi. C'est très long, blanc, avec les extrémités un petit peu plus sombres. On sait pas ce que c'est, clairement. On sait pas raccrocher, on sait pas trouver l'explication. C'est là en suspension, ça n'avance pas, c'est figé. C'est probablement pas un avion, ni un hélicoptère, ni un ballon quelconque, peut-être une sorte de dirigeable très allongé. J'essaie de trouver des explications à chaque fois, les amis. J'essaie pas toujours de discréditer le phénomène OVNI, parce que je suis passionné d'OVNI, mais j'essaie toujours, avant d'admettre qu'il s'agit d'un authentique objet inexpliqué, j'essaie toujours de d'élaguer un petit peu, d'étayer, de comprendre, d'isoler toutes les hypothèses possibles, avant de me rendre à l'évidence et de me dire que ce n'est pas explicable. Là, concernant ces images, je n'ai pas d'explication. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. En tout cas, voilà, c'est blanc, c'est long, c'est en suspension, c'est en Italie. Peut-être une nouille, une pâte italienne comme ça projetée dans les airs, mais ça correspond pas, ça ressemble pas à une nouille. J'ai pas d'explication, les amis. En tout cas, c'est absolument fascinant, des images folles. J'imagine que quand vous voyez ça dans le ciel, vous vous promenez, il y a vraiment de quoi s'interroger. On part à présent du côté de Porto Rico, une île américaine perdue dans les Antilles, et plus précisément à Aguadilla, qui est une bourgade au nord-ouest de l'île. Alors ces images ne sont pas récentes, elles datent de 2013, mais je les ai découvertes ces jours-ci en faisant mes recherches, et c'est assez saisissant. Alors elles font partie de ces images filmées par l'armée américaine, vous savez, en images thermiques, en images infrarouges, avec ce viseur qui suit un objet comme ça. Alors elles ont été officiellement filmées, donc en 2013, par des agents de la sécurité intérieure américaine, et ils ont suivi une sorte d'objet qui passait très vite au-dessus de l'aéroport de l'île. Alors, on voit les images, regardez, on a un objet apparemment petit, très concentré sur lui-même, qui file à vive allure au-dessus des bâtiments. On voit des installations, des hangars, des entrepôts qui défilent en dessous. Alors, ça commence apparemment du côté de l'aéroport et ça file vers la mer, dans direction plein ouest. Ça n'a pas l'air gros, on ne sait pas dire la taille exacte. Ça correspond à rien de connu là aussi. On ne voit pas un hélicoptère, on ne voit pas un avion, ni un ballon. Ça va vraiment vite en plus. Et vous allez voir, il va se passer un phénomène vraiment intriguant. Alors là, ça va rajouter encore plus au mystère. L'objet va arriver très rapidement au-dessus de la mer. Et il va se passer quelque chose d'inattendu. Alors, la caméra le perd un peu par moment, puis ça revient, le revoici. Et voilà, regardez, l'objet se scinde en deux parties. Alors là, c'est complètement fou. On ne comprend vraiment plus rien. En deux parties très distinctes,
qui se séparent, et puis la caméra va perdre un petit peu les appareils, les objets, qui vont, je pense, disparaître dans la mer ou on dirait se désintégrer, on ne sait pas. En tout cas, les images ne sont pas très bonnes, là aussi, comme bien souvent pour les images d'OVNI. Mais voilà, on se pose là aussi beaucoup de questions concernant ce phénomène. Je sais que beaucoup de gens en ont débattu les 10 dernières années. Il a ressurgi dernièrement sur des forums, c'est pour ça que je m'y suis intéressé. À ma connaissance, ça n'a pas été débunké. Il y a une hypothèse selon laquelle ça puisse être des oiseaux. Mais avouez que ça correspond pas à des oiseaux, surtout à cette vitesse. Et pourquoi il y en aurait-il un puis deux? Voilà, on sait pas, il n'y a rien qui tient. Et à ce jour, c'est un vrai mystère, les amis. On part sur un bateau de croisière à présent. Alors ça a été filmé cette dernière semaine et ces images ont fait le tour du net. Si vous suivez des comptes Instagram ou des comptes Facebook consacrés à l'ufologie, on en a beaucoup parlé. Alors il ne s'agit pas à proprement parler d'un ovni. En tout cas, il ne s'agissait pas d'un objet aérien, mais plutôt un objet flottant non identifié. Ça se passe sur le pont d'un bateau de croisière et tout le monde est excité parce qu'il y a quelque chose dans l'eau. Alors vous le voyez, tout le monde braque son téléphone, les gens sont attroupés et effectivement, il y a un objet qui flotte et qui a l'air brillant, un peu bleuté. En tout cas, c'est vraiment bizarre, les gens sont très intrigués. Visiblement, ça n'a rien à faire là et ça ne fait pas partie du bateau parce que tout le monde est intrigué. Il ne s'agit pas d'un petit bateau qui serait parti à l'aventure depuis le bateau de croisière. Les gens sont vraiment très surpris, regardent et on a l'impression qu'il y a donc cette espèce d'objet entre deux eaux là, et qui coule par moments, qui bouge, qui tangue sur lui-même. C'est vraiment bizarre, ça n'a pas l'air bien équilibré, ça n'a pas l'air motorisé comme il faut en tout cas. Mais si on regarde de plus près, on a vraiment l'impression d'un objet flottant, peut-être retourné, peut-être une coque de bateau, ou un truc qui est tombé d'un porte-container, ou un déchet en plastique comme on en trouve bien souvent malheureusement de par les océans. Il s'agit vraisemblablement d'un truc comme ça, et si on regarde un petit peu, si on comprend qu'il y a un projecteur qui vient du bateau et qui l'éclaire. Il ne génère pas sa propre lumière, il est éclairé par un projecteur qui vient du bateau, mais il y a cette illusion de lumière sur les premières images qui impressionne. Je pense qu'il s'agit d'un objet flottant. Mais là aussi malheureusement j'ai très peu d'indications concernant ces images. On a une autre vidéo, là aussi prise sur un bateau de croisière, également sur le pont. C'est très similaire en fait dans l'ambiance, mais la grosse différence c'est que l'objet n'est pas dans l'eau, mais dans les airs. Regardez, on est sur le pont d'un bateau de croisière, quelqu'un est en train de filmer avec son smartphone. Deux femmes visiblement qui parlent, elles sont intriguées par un objet lumineux. Regardez, qui va passer, il va s'approcher. Voilà. Alors il va faire une première approche, un peu timide, et puis il va disparaître. Elles vont le filmer quelques dizaines de secondes après, il va revenir beaucoup plus près. Voilà, il revient. Alors il y a un objet très rapide, lumineux, qui vient comme ça en parallèle du bateau. Il va faire un virage, elles vont le perdre de vue brièvement sur la gauche, et puis il va repasser rapidement dans l'autre sens et à nouveau s'éloigner comme la première fois. Si on regarde les images de plus près, on voit un objet brillant, hein, quelque chose de lumineux qui va assez vite. Pas très gros visiblement, j'ai une impression d'échelle, un objet qui ferait quelques dizaines de centimètres de long peut-être. Alors j'ai peut-être une idée, ça me fait penser moi à un drone, quelqu'un qui aurait peut-être fait décoller son drone depuis le pont du bateau. Si on regarde cette capture d'écran de très près, on voit quelque chose de lumineux, un peu penché vers l'avant comme ça, avec peut-être des LED vertes, c'est le propre de certains drones, et puis le comportement comme ça, qui va, qui vient, on fait tous comme ça quand on fait voler nos drones, on s'éloigne jamais vraiment de là où on est, et on fait des courbes comme ça, on longe le bateau. Moi j'aurais fait comme ça si j'avais fait voler mon drone depuis le bateau en tout cas. Mais là aussi, hein, je me répète un peu, mais je suis pas certain que ce soit l'explication officielle. C'était peut-être pas un drone, hein, il y a peut-être vraiment quelque chose qui volait au-dessus de l'eau, quelque chose de peut-être vivant ou pas, ou peut-être venu d'ailleurs, qui sait. On part à Madère à présent. Alors là c'est fascinant, ces images sont folles. Madère, c'est une île située entre l'Afrique et la péninsule ibérique, entre l'Espagne et l'Afrique. Ça appartient au Portugal je crois, et c'est visiblement une famille française qui est partie en voyage là-bas. Ça a été filmé ces dernières semaines, c'est assez récent, ces images sont pas vieilles. Et regardez, il y a quelque chose de vraiment bizarre en lévitation dans le ciel. Tourne sur soi-même. C'est une espèce d'étoile, t'as le fou. Ouais, mais regarde, c'est bizarre. Je le vois même pas sur mon téléphone. Ça se trouve, c'est des extraterrestres, voilà, et nous on est là. Alors là encore, c'est hallucinant. Il y a une sorte d'étoile à 6 branches posée dans le ciel comme ça et qui tourne sur elle-même. Elle ne se déplace pas, elle ne dérive pas au gré du vent, ce qui pourrait être le propre d'un ballon par exemple, ces fameux ballons à l'hélium qu'on prend souvent pour des ovnis. On peut se dire effectivement ça pourrait être un ballon à l'hélium, à 6 branches, on les fait de toutes les formes, de toute manière. Mais les ballons à l'hélium souvent ils dérivent, on les voit passer comme ça. Or là l'objet est statique, il ne bouge pas. Si on regarde les images, il est
fixé dans le ciel et il tourne sur lui-même. La couleur est un peu indéfinie, une sorte de bleu-gris. Et la taille, c'est difficile à évaluer. C'est quelque chose qui peut faire peut-être 1 mètre ou 2 de diamètre, je sais pas. Mais personnellement, j'ai vraiment l'impression qu'il s'agit d'un authentique objet, comme ça, arrêté, en train d'observer et de tourner sur lui-même. Là aussi, pas d'explication, les amis. Si vous en avez, lâchez-vous dans les commentaires. On part à présent en Islande pour une photo exceptionnelle qui a été prise le 29 mars 2003. Ça fait donc plus de 20 ans. Et ça s'est passé dans le secteur de Lyngdalsheiði. J'espère que je n'écorche pas trop pour les Islandais. C'est une zone un peu sauvage en Islande. Et en 2003, à la date de la photo, il y avait beaucoup de neige et le paysage était spectaculaire. Donc le type qui a pris la photo a photographié donc le paysage à travers le pare-brise de sa voiture. Et regardez, c'est absolument sublime. Mais si vous regardez sur la gauche, il y a quelque chose de bizarre, quelque chose qui cloche. Il y a un objet massif, au moins à l'échelle des montagnes, en suspension au-dessus justement des montagnes. Alors ce qui est troublant, c'est qu'il a la même couleur que le paysage environnant, dans les blancs gris. Si on zoome, on voit clairement qu'il y a quelque chose de très gros avec cette forme, on dirait une sorte de paquebot désert un petit peu ramassé sur lui-même comme ça. C'est vraiment étonnant et la personne qui a pris la photo ne s'en est pas aperçue sur le coup. C'est lorsqu'elle a basculé ses photos sur son ordi qu'elle s'est rendue compte que cet objet était là. Il a quand même une petite théorie, une explication probable concernant ce cliché assez étonnant. Ce serait le fait qu'il ait pu y avoir une petite trouée dans les nuages au niveau des montagnes. Vous l'avez vu, il y a une barre de nuages grises qui a l'air de masquer le sommet des montagnes et peut-être qu'un des sommets a percé juste à un endroit. Là, vous voyez ce que je veux dire, hein. Mais il est là, ce sommet, on voit pas le milieu parce que les nuages sont trop denses à cet endroit-là, et ça donne cette impression de quelque chose en suspension, alors qu'il s'agit probablement, peut-être, d'un sommet qui perce les nuages. En tout cas, l'illusion est folle. L'illusion ou pas l'illusion d'ailleurs, parce que c'est peut-être un authentique objet, hein. À chaque fois mes interprétations, les amis, attention, hein. Je ne tiens pas la vérité, j'essaie de comprendre, mais avouez que c'est fou. En tout cas, l'image est vraiment spectaculaire. On file à présent du côté du Nouveau-Mexique pour une vidéo qui a été filmée fin février 2024, donc c'est tout récent. Alors la vidéo a été prise avec un smartphone par un homme qui roulait dans le désert. C'est apparemment quelqu'un qui se rendait sur un chantier, donc c'était son trajet habituel pour aller au travail. Et sur sa droite, il a vu quelque chose de très bizarre au-dessus de la steppe. Il y a une sphère. Il y a une sphère apparemment métallique en lévitation. À quelques dizaines de mètres du sol, peut-être une centaine de mètres. On ne sait pas trop définir la taille exacte, l'échelle de tout ça. C'est assez incroyable et très étonnant. Je comprends qu'il ait eu besoin de sortir son smartphone pour filmer tout ça. Ce qui est fou, c'est qu'apparemment c'est son trajet habituel. Donc c'est pas quelque chose qui était présent là tous les jours. Je vous dis ça parce qu'il y a une théorie qui dit qu'il pourrait s'agir d'un ballon. Un ballon que l'on fait souvent flotter aux États-Unis à la frontière des États. J'ai appris ça récemment, je ne le savais pas, mais c'est une habitude qu'ont les Américains parfois de faire léviter un ballon comme ça en suspension, rattaché évidemment avec un câble à la frontière entre chaque État. Mais je vous l'ai dit, la personne qui a filmé passait apparemment là tous les jours et n'avait pas remarqué. Donc il ne s'agissait probablement pas d'un ballon. Cela dit, il s'agit peut-être d'un ballon d'une autre sorte. En tout cas, il est là. Il a l'air d'être plutôt statique également, un petit peu comme l'étoile à 6 branches tout à l'heure. Il est positionné à quelques dizaines de mètres du sol et on ne comprend pas vraiment là aussi de quoi il s'agit. Un authentique objet volant non identifié, mais il y a peut-être une explication là aussi les amis, si vous l'avez, n'hésitez pas. Enfin, j'aimerais terminer par une image absolument spectaculaire. Sincèrement, je ne sais pas si c'est vrai ou fake, mais c'est extrêmement visuel et très inquiétant. Ces images ont été prises au Mexique, du côté de Léon, le 16 mars 2023, il y a plus d'1 an. Je les ai découvertes récemment et j'ai été impressionné, vraiment. On va regarder ça ensemble, vous allez le voir. C'est fou. Alors on est la nuit, la personne filme à travers son pare-brise, on voit une route poussiéreuse, la lueur des phares, et regardez dans le ciel, il y a une masse sombre, un peu à la verticale comme ça, qui avance. C'est impressionnant et très inquiétant. Honnêtement, je verrais ça, je me serais terrifié. Regardez, ça passe au-dessus de la voiture. Sincèrement, je vois pas le trucage, s'il y en a un, il y en a peut-être un, hein. Mais les éclairages, tout est parfait. L'image n'est pas parfaite, bien sûr, comme bien souvent avec les vidéos d'OVNI, mais avouez que c'est dingue, on se le remet, regardez, moi ça m'inquiète énormément, je verrai ça. Alors il s'agit peut-être d'un nuage, une sorte de nuage, vous savez, un petit peu différent des autres, après un orage, ça peut arriver, mais ça a l'air vraiment dense, il y a quelque chose de palpable, si vous voyez ce que je veux dire, et ça passe comme ça au ralenti, un petit peu à la verticale. J'adore. En tout cas, ces images sont dingues. Il y a peut-être un trucage. Elles sont peut-être fausses. Moi, ces images me font penser au film de Denis Villeneuve, paru en 2016, Arrivals, je crois en anglais, Premier Contact, le titre français, où on a ces vaisseaux spatiaux aliens comme ça qui ont débarqué sur Terre, qui sont très allongés comme ça à la verticale et qui lévitent. C'est assez impressionnant. Ça fait vraiment penser à ça. Ceux qui ont réalisé le trucage se sont peut-être inspirés du film pour nous faire ces images. Mais encore une fois, c'est peut-être complètement réel. Et là, c'est absolument inquiétant. Moi, ça me
terrifie les amis. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Pour les amateurs d'OVNI, je sais que c'est triste que cette vidéo soit terminée, mais je vous rassure, on reparlera d'OVNI très bientôt sur la chaîne. Je tiens encore à remercier le partenaire de cette vidéo, CyberGhost VPN. Il y a le lien dans la description, n'oubliez pas d'aller cliquer pour profiter d'un tarif préférentiel de 2,03 € par mois avec 4 mois offerts et un service client incroyable. Bref, si vous voulez tester un VPN simple et efficace, vous savez où aller les amigos. En attendant, rendez-vous la semaine prochaine pour une vidéo, une aventure complètement différente. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. À la semaine prochaine les amis. Ciao.